Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma collection de sacs premium pour l'été. C'est vrai que pour le coup, je fais une vraie dissociation entre mes sacs que je vais porter tout le reste de l'année et mes sacs que je porte en été par les couleurs, par les motifs, par les franges. Après, c'est vrai que les sacs que je vais vous présenter, ce sont également des sacs pour certains que je peux porter bien évidemment en automne, au printemps. Mais il y a d'autres sacs pour le coup que je réserve uniquement pour l'été. Je n'en dis pas plus, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour justement pouvoir me demander des vidéos spécifiques, pour échanger, pour partager, pour voir mes looks, pour voir mes tenues, donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment soutenir ma chaîne YouTube en t'abonnant, en activant la cloche de notification. C'est vrai que vous êtes plus de 60% à regarder tout le temps mes vidéos, mais à ne pas vous être abonné et c'est dommage, donc n'hésite pas à t'abonner et on va commencer la vidéo. Au niveau des sacs pour l'été, je commence avec ce premier sac. Je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. C'est mon sac Miette que j'aime beaucoup, qui est en couleur très fluo. Donc ça, c'est typiquement un sac que l'on peut porter l'été, que l'on peut porter également l'hiver ou même l'automne, parce que le côté fluo va rajouter du peps à une tenue, va rajouter justement de la couleur à parfois un look très monochrome, très tristoun, notamment l'hiver, on est souvent en noir ou en tout cas en couleur très foncée. Là, c'est vrai que cette couleur fluo va réveiller le look. Moi, j'aime particulièrement en été parce que typiquement avec une robe blanche, c'est juste sublime. Je vous ai présenté un look avec un foulard, avec un total look blanc. Donc c'est vrai, c'est une pièce qui va vraiment réveiller votre look, qui va apporter du tonus et vraiment du peps à une tenue. Donc ce sac Miette coûte 280 €. Il est réalisé donc à la main en Espagne dans des ateliers. C'est du cuir de vachette et à l'intérieur c'est du cuir de chèvre. Et pour un aspect velours, il est en cuir embossé, en cuir pailleté, en cuir verni. C'est de l'excellente qualité, ça ne bouge pas. La couleur, il faut juste que vous fassiez très attention parce que les couleurs claires, que ce soit pour cette marque mais pour d'autres d'ailleurs, c'est que ça peut déteindre. Par exemple, le frottement avec un jean foncé, ça peut noircir ici, donc il faut faire attention. Vos sacs sont très sensibles. Vos sacs, c'est de la peau, donc tout ce qui est crème solaire, produits anti-moustiques. D'ailleurs là vous voyez pas en vidéo, oh peut-être ici, mais je suis allergique aux moustiques donc je vous parle des sprays anti-moustiques parce que moi j'en porte beaucoup. Vous avez également tout ce qui est huile scintillante pour l'été. Vos sacs détestent tous ces produits là. Et ce sac là pour l'été je le trouve acidulé et j'adore. Alors ce sac là il date de 2018 donc il est pas tout jeune et c'est la marque Le Petit Cartel. Donc Le Petit Cartel, de toute façon je vous en parlerai dans une vidéo. Je sais que ma vidéo où je vous parle justement de marques, voilà, de petites marques qui ont une production à la main, artisanale, ça vous plaît beaucoup. Et c'est vrai que je vous ai pas encore parlé de Le Petit Cartel. Donc Le Petit Cartel, c'est une marque française, mais qui est délocalisée à Bali. Donc tout est fait à la main, que ce soit le tressage, que ce soit le cuir, tout est fait à la main. Et c'est un très beau travail. Enfin, vous voyez, c'est du daim, donc c'est pas ce que je vous conseille en général, mais là pour le coup, il date de 2018, il a tout vécu. Il a vécu la plage, il a vécu le sable, la mer, la piscine. Et vous voyez, il est quand même en très bon état. Donc ce sac-là, c'était la collaboration Le Petit Cartel avec June65, qui est une influenceuse. Et j'adore tout en fait. J'adore parce qu'il est noir, j'adore parce que il y a des clous, il y a des franges, il y a du tressage, il y a une double anse, il y a un petit rabat, vous pouvez le porter comme ça, c'est très mignon. Et cette bandoulière, donc je l'avais, c'est pas la bandoulière d'origine, en fait, il y avait une autre bandoulière, toujours dans la collaboration avec June65. Et celle-ci, en fait, elle était en plus, elle était à 90 € et je l'ai achetée parce que je trouve qu'elle fait très sangle de guitare. Et je trouve que ça a un joli porté. Attention toutefois, c'est que les œillets s'accrochent dans les cheveux. À chaque fois, ça s'accroche dans mes cheveux, ça fait mal. Hein. Je vous confirme que ça fait mal. Donc faites attention, mais c'est un beau sac et ça vieillit très bien. Il y a mes initiales qui ont été gravées lors d'un événement en plus. Et celui-ci, donc le sac, je l'ai payé 290 €, non, 250 de mémoire, 250. Et la bandoulière 90. Donc au final, j'en ai eu pour un peu plus de 300 €. Mais ça les vaut parce que le sac n'a pas bougé. Et c'est typiquement, vraiment, c'est un sac que je porte chaque été avec une robe longue, avec
de la couleur, des spartiates, vraiment ça donne justement la petite touche rock l'été, parce que ce n'est pas parce que je suis en été que je mets mon côté rock au placard. J'ai toujours toute ma compilation pour rester rock et voilà, on peut porter du noir en été, mais vous voyez il est quand même connoté je trouve été avec ses matières, avec le daim, avec les franges et je l'aime beaucoup, donc c'est une marque dont je ferai un focus, je pense, prochainement. Et donc je vous parlerai ainsi d'autres marques au même moment. En parlant de franges, eh bien, autre sac que je dédie à l'été, qui est très été, c'est le sac Si by Chloé que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube. Je l'aime beaucoup, je l'aime par sa couleur, donc là, typiquement, moi j'aime bien porter des spartiates ou des sandales ou même des espadrilles qui généralement sont camel et j'adore accorder mes chaussures avec ma ceinture, avec mon sac. Vraiment, j'adore accorder. Je sais que la mode n'aime pas ça. Mais on fait ce que l'on veut, on fait ce qui nous plaît. Donc moi, j'aime beaucoup en tout cas faire ça. Ce que j'adore, je vous l'ai déjà présenté, mais j'aime beaucoup les franges, j'aime beaucoup sa taille mini. J'aime bien aussi les sangles qui sont assez imposantes. J'aime bien le petit côté porte-clés intégré. J'aime bien sa forme en sac seau et voilà, c'est vraiment un sac été. C'est un sac que je pourrais également porter en demi-saison, vous voyez, le printemps ou pendant l'automne. Très sympa avec un blazer pied de poule dans les tons marronnés. Voilà, c'est pas un sac pour le coup que je vais uniquement porter l'été et il est très joli. De toute façon, tous les détails sont dans le unboxing, mais je l'ai payé 236 € au lieu de 395. Ça, c'est le prix Zalando. Et il est à 405 sur le site Si by Chloé. Après, les prix peuvent changer, hein. Très sincèrement, j'ai vu plein de prix différents. Donc voilà, ça dépend encore une fois des sites. Et en parlant de saxo, c'est ce sac-là qui est juste sublime de la marque Pollen. Pareil, je vous ai déjà fait un unboxing et ça vous a beaucoup plu. Et voilà, je trouve qu'il est très joli de par sa couleur. Alors pour le coup, sa couleur fait très estivale. Très demi-saison, plutôt le printemps-été, mais la couleur menthe, c'est la grande tendance de cette année. Sa forme nuage, sa forme fleur, très tendance. Sa taille, vraiment, je regrette pas ce choix, il est vraiment sublime et il donne du peps à une tenue. Et pareil, tenue demi-saison également, je vous ai présenté sur mon compte Instagram une photo où j'ai un tailleur qui est vert menthe, que je porte avec des collants, donc c'est voilà, c'est un look vraiment automne-printemps. Et j'ai accordé ce sac à mon tailleur, donc voilà, c'est vrai qu'en été, je trouve qu'il se révèle encore plus, mais on peut le porter à d'autres moments. Et encore une fois, c'est une marque que je peux vous conseiller de par la qualité. Celui-ci est un petit peu plus grand que les autres sacs. Donc là, on peut mettre crème solaire, on peut mettre ses lunettes de soleil, on peut mettre plein de choses. Et cette couleur, elle est sublime. Et enfin, dernier sac, donc vous le voyez au sac anti-poussière, c'est le Jacquemus et c'est bien évidemment la boîte à gâteaux. Donc c'est un sac que j'aime beaucoup, que j'ai acheté en 2019, que je n'ai pas porté l'année dernière puisqu'on a été confinés, etc. Enfin, je l'ai moins porté en tout cas. Mais c'est le sac boîte à gâteaux que j'aime beaucoup, qui ne me quitte pas l'été. Alors là, pour le coup, c'est un sac été, hein. C'est un sac que je ne porte pas du tout le reste de l'année, que je réserve à chaque fois pour l'été. Donc il a une bandoulière que je ne porte pas parce qu'elle n'est pas pratique en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus joli de porter le sac de cette façon. La bandoulière elle gêne plus qu'autre chose parce que votre sac il tient jamais comme ça quand vous marchez, il se balade de tous les sens. Vous pouvez le porter comme ça comme sur les défilés, mais je trouve que ça casse la dynamique et les courbes du sac. Donc je préfère comme ça. Au niveau du blanc, donc le blanc il n'a pas trop bougé, mais par exemple si on fait des focus, et je vous ai parlé tout à l'heure de tout ce qui était crème solaire, etc. Je vous dis ça en connaissance de cause, puisque ici, alors on ne le voit pas très bien, mais ici, de toute façon, l'été, on transpire, etc. Mais c'est vrai que là, il y a quand même des dépôts, il y a eu des transferts de couleurs. C'est vrai que la couleur a pas mal bougé, a pas mal d'éteint, un tout petit peu ici. Après, c'est pas flagrant, personne ne s'attache aux détails comme ça. Mais faites attention, vraiment, ça peut vraiment ruiner votre sac. Là, en l'occurrence, pas trop, mais c'est vrai que les détails blancs au niveau des coutures, au niveau des frottements possibles, ça un petit peu déteint. Mais en tout cas, c'est un sac que je trouve très joli, qui malheureusement n'existe plus sur le site Jacquemus, donc c'est dommage. Mais vous pouvez peut-être le trouver sur Mytheresa ou autre, ou même en seconde main. Mais ce sont de très beaux sacs. Enfin, franchement, la forme, elle est génialissime.
le côté pique-nique, c'est un sac, tout de suite vous le repérez. Je sais qu'à chaque fois que je me balade avec, tout le monde m'interpelle, ah vous l'avez acheté où? Parce que c'est un sac voilà, qu'on repère, la forme pique-nique, je trouve ça très joli et très connoté été. Et je trouve que justement, alors vous freinez pas par rapport au sac blanc, c'est pas parce que c'est blanc que c'est forcément salissant. Et je trouve qu'en tout cas, les sacs blancs en été, pour le coup, ça réveille une tenue, ça apporte du look, ça apporte, voilà, j'ai des sandales blanches qui vont avec, c'est vraiment très joli, ça apporte de la lumière. Après, quand vous achetez un sac blanc, faites attention aux matières, faites attention à la maison également que vous allez acheter et faites attention justement à tout ce qui est crème solaire, etc. Mais je trouve qu'avoir un sac blanc pour l'été, c'est important. Je n'ai pas de panier en osier, quoique j'ai un sac en panier. Alors c'est pas un sac premium, mais je vais quand même aller le chercher pour pouvoir vous le montrer. Alors justement, dernier sac, donc j'ai quand même un panier en osier. Donc ça, c'est pas du tout une marque premium puisque je l'ai acheté sur le site Mango en 2019. Et c'est un sac que j'aime beaucoup en osier, donc qui fait vraiment panier de pique-nique. Donc il faut faire attention parce qu'il y a souvent des petits bouts de bois qui dépassent, donc ça peut faire mal, ça peut piquer un petit peu. Il y a des bandoulières, enfin il y a une bandoulière qui peut s'attacher au sac que j'ai dû mettre sûrement à l'intérieur. Non, je ne l'ai pas mise à l'intérieur, mais elle doit être quelque part. Mais c'est vrai que je préfère porter le panier comme ça à la main, je trouve ça plus joli. Vous avez un pochon également en lin qui est collé au sac et je trouve que ça apporte vraiment du caractère au sac et puis surtout qu'au moins on voit pas tout ce qu'il y a dans votre panier parce que vous voyez, vu les trous qu'il y a, on peut facilement perdre ses affaires. Là, le petit pochon, c'est très sympa et pour le coup, c'est absolument pas un sac que je vais porter en dehors de l'été, mais vous voyez, donc il a il a 2 ans en fait, ce sac-là, et il est vraiment très mignon. Donc ce sac-là, je l'ai acheté moins de 30 € et il tient plutôt très bien et j'adore le porter vraiment en été. Je trouve qu'il est très mignon et puis ça rajoute justement ce côté très champêtre, très campagne à une tenue et il est vraiment hyper sympa. Donc voilà pour ma vidéo sur tous mes sacs premium que je porte en été. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel est votre sac préféré. Je vous mettrai les liens des sacs qui sont encore disponibles et encore en vente en barre de description. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et d'ailleurs vous me demandez très régulièrement mon décor, les livres qui sont derrière moi, etc. Je vous mets à chaque fois tout en barre de description. Et je vous ferai de toute façon, je pense, une autre vidéo sur mes livres de luxe. C'est vrai que cela, c'est une petite partie de ma collection, mais j'en ai d'autres. Vous avez bien aimé la vidéo partie 1, donc il y aura une partie 2. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!